Breaking at the moment, the center has banned 59 Chinese apps. तुम अपना नंबर दो, पूरी बारात को बम से उड़ा। Years later. Désormais, les Indiens ne pourront plus utiliser des applications comme TikTok, Meituo, Kwai, Share.it, etc. Pourquoi? Parce que le gouvernement indien a décidé d'interdire 59 applications chinoises sur son territoire. Prenons l'exemple de TikTok. Elle est l'une des applications préférées des Indiens. Toutes les informations des utilisateurs de TikTok sont stockées dans des centres de données aux États-Unis et à Singapour. Leur sécurité est régulée par les lois locales. Quant aux équipes en charge de l'examen du contenu, elles sont installées sur le territoire indien et suivent la législation locale en parfaite conformité avec les critères de sécurité internationaux. Dans ces conditions, comment cette application pourrait-elle constituer une menace pour la souveraineté de l'Inde, pour sa sécurité territoriale, sa défense nationale, sa sécurité nationale, ainsi que pour l'ordre public? Mais ce n'est pas tout. Dernièrement, les frictions se sont multipliées entre l'Inde et la Chine. Incidents à la frontière entre les deux pays, boycott des produits chinois, tout cela me fait m'interroger, que se passe-t-il exactement entre la Chine et l'Inde? La Chine et l'Inde font partie des plus anciennes civilisations de la planète. Elles ont toutes deux plus de 4000 ans d'histoire. Les deux pays ont une frontière commune qui s'étend sur presque 2000 km. Naturellement, de nombreux échanges ont eu lieu entre ces vieux voisins. Pourtant, l'Inde se comporte aujourd'hui de manière très hostile envers la Chine. Alors, comment expliquer ce phénomène? Au XXe siècle, l'Inde, après 200 ans de colonisation britannique, avait hérité d'une élite en grande partie formée de la langue anglaise et fortement influencée par la culture des pays développés. La vision du monde portée par cette élite allait bien sûr avoir une grande influence sur l'attitude de l'Inde envers ses voisins. Le courant de pensée principal qui domine aujourd'hui la vie indienne est très proche du monde occidental. Le sentiment anti-chinois est aujourd'hui à son apogée aux États-Unis. Il est donc naturel que l'Inde suive le mouvement de manière presque automatique. Mais ces procédés nuisent-ils vraiment à la Chine? Prenons à nouveau l'exemple de TikTok. ByteDance, l'entreprise chinoise qui a développé l'application, a généré environ 140 milliards de yuans de revenus en 2019, des revenus qui viennent en très grande majorité de son activité en Chine. L'Inde ne représente qu'environ 1/5 des utilisateurs actifs à l'étranger et le marché indien ne constitue qu'une partie infime des revenus globaux engendrés par l'application. Même si la perte du marché indien en pleine expansion est bien sûr regrettable, sur ByteDance, les dégâts véritables restent très limités. Mais alors, qui est le vrai perdant dans cette histoire? Dans une interview diffusée par la BBC le 1er juillet dernier, Jeet, une influenceuse indienne très populaire sur TikTok, avec plus de 10 millions d'abonnés, a déclaré que ses fans ne pouvaient plus arrêter de pleurer depuis que la nouvelle de l'interdiction était tombée. D'après un reportage de l'agence Bloomberg datant du 2 juillet, l'interdiction émise par le gouvernement indien touche un nombre important d'artistes, de danseurs, d'interprètes, de professeurs d'université qui ont perdu subitement leur plateforme Internet. L'Inde, qui est le pays asiatique le plus touché par l'épidémie de Covid-19, a déjà perdu plus de 100 millions d'emplois à cause du virus. Cette interdiction aggrave donc encore un peu plus la situation déjà compliquée du peuple indien. D'après le Indian Times, au vu de la situation économique actuelle de deux pays, le boycott des produits Made in China ne fera qu'aggraver les difficultés pour l'Inde. Aujourd'hui, la mondialisation est une tendance irréversible. C'est seulement en joignant leurs forces, en coopérant entre eux, que les pays peuvent réaliser des bénéfices importants. J'espère vraiment que nous pourrons retrouver une collaboration harmonieuse entre la Chine et l'Inde, comme par le passé. Pour ce qui est de la Chine, elle est toujours la même. C'est l'Inde, malheureusement, qui a beaucoup changé.